Mesdames et messieurs, il est l'heure de vous informer. Voici les titres choisis pour vous par notre rédaction. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a procédé ce mardi 8 avril 2025 à la présentation du rapport d'activité de son sous-secteur couvrant la période de juin 2024 à février 2025. Ce document, intitulé Bilan et perspectives, rend compte de l'évolution du système éducatif de la République démocratique du Congo depuis l'entrée en fonction du gouvernement souminois. Les détails dans un instant. Et puis au Nord Kivu, dans la ville de Béni, une quarantaine d'élèves de l'Institut Kalimba d'Oïcha ont visité ce mardi 8 avril dernier la prison centrale de Kangbaï. Objectif de cette visite guidée, comprendre l'applicabilité des sanctions pénales étudiées à l'école. A tout de suite pour les détails, c'est tout pour les titres, bienvenue à tous. Je l'ai annoncé à l'entame de ce journal, c'est dans la salle de conférence de Kin Plaza, Arjan Bayrotana, dans la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga, que la ministre en charge de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a présenté ce mardi 8 avril le bilan de son action à la tête du ministère de l'Éducation nationale depuis juin 2024 à février 2025. Les détails dans ce récit rendu pour vous par notre rédaction. Dans son intervention, la ministre d'État Raissa Malou a relevé qu'il s'agit d'un rapport de 4 grands axes, dont gouverner autrement, les écoles plus adaptées, l'amélioration de la qualité, former des citoyens, pas seulement des élèves. Pour la patronne de l'Éducation nationale, ce document présente une cartographie complète du système éducatif national. Il revient donc sur les principales réalisations du ministère, analyse les difficultés rencontrées au cours de la période couverte, et trace les grandes priorités stratégiques pour la période 2025-2029 en lien avec le plan quinquennal du ministère. Raissa Malou a souligné en outre que ce rapport met en évidence les efforts déployés pour renforcer la gouvernance du système éducatif, améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement, promouvoir les valeurs de la nouvelle citoyenneté et accélérer la transformation numérique du secteur. L'accent est mis notamment sur l'assainissement du fichier de paye ayant généré une économie de 11 milliards de francs congolais à Kinshasa, la réception de plus de 400 écoles dans le cadre du projet de développement local de 145 territoires, l'attribution de 49 000 bourses scolaires à des filles dans les provinces du Kasaï, l'officialisation du serment du citoyen dans les établissements scolaires, ainsi que la campagne de recrutement fondée sur le mérite, lancée dans 8 provinces. Également annoncé au sommaire, une quarantaine d'élèves d'Oïcha dans la ville de Béni ont visité ce mardi 8 avril la prison centrale de Kangbaï. Objectif de cette visite guidée, apprendre l'applicabilité des sanctions pénales. Marqués par cette expérience, certains élèves ont promis de sensibiliser leurs collègues. Écoutons l'un d'entre eux qui s'exprime au micro de votre radio. En tout cas, aujourd'hui, je suis très ravi de joie. Nos remerciements à nos autorités scolaires pour guider cette visite ici à Kangbaï. Je vis des jeunes qui sont condamnés même à 3 ans, 2 ans à cause des infractions donc, comme la grossesse, les vols et d'autres choses. Je pars sensibiliser mes amis, mes collègues pour qu'on soit sages pour ne pas commettre cette erreur. Classe radio, nulle part ailleurs que sur la RT-Éduc. Prenons la question aux écoliers. Quel est le plus grand lac d'Afrique? Les élèves tentent de répondre à cette question. On les écoute. Le lac Albert. Le lac Tumba. Lac Albert. Lac Nil. Retenons que les lacs Victoria, connus aussi sous le nom du lac Nyanza, est le plus grand lac d'Afrique avec une superficie de 68 800 km². Il est situé à la frontière de 3 pays, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Classe radio, nulle part ailleurs que sur la RT-Éduc. Dans la province de Maniema, 130 femmes et filles de Kindu en situation de vulnérabilité sont formées en coupe et couture. Cette formation, réalisée par le Centre de formation professionnelle de l'ASBL Vision 4, rentre dans le cadre de l'autonomisation et réinsertion socio-professionnelle de ces dernières. Un grand sentiment de joie et de satisfaction de la part des apprenantes qui se sont vues, après cette formation, capables de se lancer sur le terrain pour pratiquer dans ce secteur de concurrence de la couture. Toute matière apprise durant cette formation, signalant que désormais, ces femmes et jeunes filles seront autonomes et capables de se défendre en charge comme couturières.
De l'autre côté, la cérémonie des prestations de serment des élèves officiers de la 36e promotion ordinaire et 19e session spéciale a vécu mardi dernier à Kananga. L'activité a eu lieu à l'école de formation des officiers FEO et a vibré par la présence du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Moudianvita. Suivez le récit de Mel Konzambi rendu par Jolie Dioka. Au total, 229 lauréats de la session spéciale et 375 de la 36e promotion ordinaire, parmi lesquels des Brazzavillois, Camerounais et Centrafricains ont prêté serment devant le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et anciens combattants, représentants personnels du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui a procédé à la remise des attestations de réussite aux lauréats en leur faisant porter les insignes de grade. Plusieurs autorités politico-administratives venues de Kinshasa et celles de la place ont rehaussé de leur présence dans cette grande cérémonie, dont le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou. Ces lauréats, qui ont enduré 3 ans de formation pour les diplômés d'État et 9 mois pour les gradués et licenciés, ont pour mission de commander les troupes sur le terrain des opérations. Suivez le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant au micro de votre radio. La réforme des forces armées de la République démocratique du Congo s'articule sur 3 piliers principaux, à savoir la formation, l'équipement ainsi que le casernement. Les 10 piliers se trouvent réunis dans les trinômes appelés FEC. La cérémonie qui nous rassemble ces jours s'inscrit pleinement à la fois dans le premier pilier, formation, qui consiste et constitue une étape importante pour rendre notre armée professionnelle et dans la tradition de l'Académie militaire de Kananga. L'événement de ces jours consiste en l'accueil de nouveaux-nés dans la catégorie d'officiers dans notre armée, qui se trouve être le groupe des responsables des différentes unités partant du peloton à d'autres. C'est en fait une cérémonie de prise d'armes pour ces finalistes qui sera suivie de leur insertion effective au sein des forces armées de notre pays. Pour un officier de l'armée, apprendre, c'est l'obligation de s'améliorer dans sa profession et apprendre est surtout en avant tout un devoir et obligation vis-à-vis de la nation, disait l'écrivain Omar Bradley. Suite aux graves inondations qui ont frappé la semaine passée la partie orientale de la ville-province de Kinshasa, le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Alexis Guizarro, a exprimé sa vive inquiétude quant à l'état des infrastructures et à la sécurité des populations. Nathalie Kassongo nous en parle. Les dommages considérables subis par la nationale numéro 1 entravent sérieusement la mobilité et l'acheminement de l'aide et des ressources essentielles vers les zones sinistrées. Et face à cette situation critique, le ministre des ITPR, Alexis Guizarro, a insisté sur la nécessité impérieuse d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de relogement pérenne pour les habitants des zones particulièrement exposées au risque d'inondation. Il a aussi clairement affirmé qu'il est indispensable de procéder à la délocalisation de toutes les habitations situées à proximité des cours d'eau, en citant non seulement la rivière Njili, mais également Makelele et la Gombe. Pour le ministre d'État en charge des ITPR, il ne s'agit plus d'adopter des mesures provisoires, mais de concevoir une solution structurelle et durable afin de prévenir aux futures catastrophes et de garantir la sécurité des citoyens. Raison pour laquelle ce dernier lance un appel pressant à la mobilisation et à la collaboration de tous les acteurs concernés, y compris les autorités locales, pour mener à bien ce projet de relogement durable qu'il considère comme une nécessité absolue pour la protection des communautés riveraines
Il a souligné l'importance d'une prise de conscience collective afin d'apporter un soutien efficace à cette initiative nécessaire pour l'avenir de Kinshasa et la sécurité de ses habitants face aux aléas climatiques. Et puis sport, pour finir, une délégation de l'Union des médecins du Congo séjourne à Kananga depuis ce mardi pour les consultations rhumatologiques et sportives. Ainsi, un atelier de formation sur les ABC de la médecine sport sera organisé à l'attention de tous les soigneurs et médecins du Kasaï oriental. Kawata Sanchez nous en fait le point. Après le ville de Matadi et Kinshasa, la ville de Kananga accueillera la formation sur les ABC de la médecine du sport à l'intention de tous les médecins et soignants du club, toutes disciplines et versions confondues, le week-end prochain. En guise de cela, une délégation de l'Union des médecins du Congo, conduite par son président national, le chef des travaux Dr Dominique Chikabou Tontodi, médecin de Léopard de la RDC, est arrivé à Kananga ce mardi 8 avril 2025 dans la soirée. Au menu, le début des consultations rhumatologiques et sportives a débuté ce mercredi 9 au lundi 14 avril 2025 de 15h à 17h30 à la polyclinique Otto Girard sur le site de l'Université Notre-Dame de Kasaï. Au menu, le début des consultations rhumatologiques et sportives a débuté ce mercredi 9 au lundi 14 avril 2025 de 15h à 17h30 à la polyclinique Otto Girard sur les sites de l'Université Notre-Dame de Kasaï. Du dimanche 13 au lundi 14 avril 2025, la tenue de l'atelier de formation sur les ABC de la médecine des sports sera lancée à l'intention de tous les soigneurs et médecins du Kasaï central et d'ailleurs, ainsi que toute autre personne intéressée par la matière sur le site de la même université. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de ce journal, mais pour ceux qui nous suivent encore de diffusion, voilà le rappel des titres. Le ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté a procédé ce mardi 8 avril 2025 à la présentation du rapport d'activité de son sous-secteur couvrant la période de juin 2024 à février 2025. Ce document intitulé Bilan et perspectives rend compte de l'évolution du système éducatif de la RDC depuis l'entrée en fonction du gouvernement souminois. Et puis au Nord Kivu, dans la ville de Béni, une quarantaine d'élèves de l'Institut Kalimba Doïcha ont visité ce mardi 8 avril dernier la prison centrale de Kangbaï. Objectif de cette visite, comprendre l'applicabilité des sanctions pénales étudiées à l'école. Fin de ce journal, Aurélie Safi était à la présentation, Mek Zambi à la chefferie d'édition, Rançon Sakanino à la mise en onde et puis Emembuka à la supervision technique. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi, au revoir.